Alors nous sommes le lundi 17 juin 2017, nous sommes à Toulon, j'ai quelqu'un au téléphone, j'ai lui demandé de se présenter, bonjour. Bonjour, je suis Dany Reboux, la présidente de l'association Les Amis du Four du Mi-temps. Et vous nous appelez de ? Je vous appelle de Fayence. Eh bien justement, on va parler de Fayence, de cette ville où elle se trouve dans le département du Var. Fayence se trouve entre Grasse et Draguignan, dans le pays de Fayence, où il y a 9 villages perchés. On tenait absolument à vous avoir au niveau des interviews parce que, et vous le savez, on vous l'a dit, on vous a contacté d'ailleurs, au niveau d'une manifestation qui a attiré notre attention, à la fois par son caractère, le caractère de l'affiche aussi, dans sa conception, et puis aussi dans ce qu'elle propose, la fête du pain. Pourquoi on a créé la fête du pain à Fayence ? Parce qu'on a d'abord, il y a de cela bientôt 20 ans, sauvé un four à pain qui s'appelle le Four du Mi-temps, qui est dans le vieux village, donc en plein village médiéval construit au XIe siècle. Et ce four à pain avait été construit en 1523 par les évêques de Fréjus, car la ville de Fayence dépendait des évêques de Fréjus. Et dans ce four, on a créé un musée, le Four du Mi-temps, dans lequel on a recréé une scène comme en 1900, qui représente le fournier avec les gens qui viennent porter le pain au four, comme ça se faisait dans le temps. Et donc, vous en avez créé cette manifestation, alors déjà... À partir de l'inauguration de ce four en 1999, on s'est habillé comme les personnages du musée, qui est ouvert tous les jours d'ailleurs, qu'on peut voir tous les jours, il est ouvert toute la journée, libre d'accès. À partir de cette inauguration, on a eu l'idée de créer une fête autour de ce four à pain d'abord, et ensuite autour d'un autre four à pain qu'on a sauvé en 2005 et qu'on a remis en route, celui-là, dans lequel on fait le pain comme en 1900 et qui est tout près de celui du Four du Mi-temps. C'est le Four Saint-Clair. Alors justement, cette fête du pain, parce que c'est une fête colorée, mais avec tout ce qu'il y a au niveau vestimentaire, au niveau tradition et au niveau activité. Là, j'aimerais un descriptif complet. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai une équipe de 10 couturières qui travaillent tous les mercredis et on fabrique, non seulement on fabrique, mais en plus on garde et on restaure des costumes anciens. On a fabriqué des costumes pour 200 personnes. Donc, le jour de la fête, on habille tous les commerçants du village, tous les gens qui participent à la fête. Et il y a pratiquement des fois 7 pièces par costume. Donc, ce sont de très beaux costumes et très longs à fabriquer. Le descriptif de la manifestation, puisque ça va avoir lieu, alors on va le récapituler tout à l'heure, oui. Le 2 juillet. Dans la journée, vous faites quoi exactement ? Dans la journée, déjà, il y a beaucoup de groupes musicaux qui vont venir. Il y aura un orgue de barbarie, le Tradest Escapado, l'Aigo Vivo, des groupes folkloriques, Lei Estelo Musenko. Il y aura une conteuse, un berger. Enfin, il y aura beaucoup de métiers anciens représentés. Il y aura des jeux aussi pour les enfants. Il y aura des moutons. Il y a beaucoup de choses à voir dans plusieurs endroits. Il y a la place de l'Église, place de la République et tout le quartier du Mi-temps ancien, où tout le monde est habillé comme en 1900 et on représente la vie comme avant. Il y a même une salle de classe reconstituée et on fait même un concours de dictée à 15h. Moi je vois sur l'affiche, parce que l'affiche elle est déjà suffisamment explicative, musique et danse provençale, les métiers anciens bien sûr, les scénettes, les calèches. Il y aura des calèches anciennes en exposition et il y aura une calèche qui emmènera les enfants faire un petit tour. Au niveau des personnes costumées, parce que c'est ça que moi j'ai vu quelques photos que vous nous avez envoyées, comment ça se passe au niveau de la déambulation des gens dans le village pendant cette journée ? Écoute, il y a déjà un grand marché ancien où tout le monde est habillé, avec des boulangers, avec du pain, avec du saucisson, du vin, enfin toutes les choses qu'on peut trouver à l'époque. Dans les vieux quartiers, il y a les fileuses de laine, il y a les vannières, il y a le potier. Et à différents endroits, il y a des animations comme ça. Il y aura des petites scénettes aussi après où on fera la partie de cartes, la fameuse partie de cartes comme dans les films. Il y aura même Jean-Claude Pachna, cofondateur du Théâtre du Soleil, qui nous fera des lectures de textes sur le pain en fin de journée. Vous voyez, il y a beaucoup d'animations tout au long de la journée. Et il y aura les bravadeurs du pays de Fayence qui vont mettre à l'honneur toutes ces animations. Combien d'éditions depuis la création ? Ça fait la 9e ou la 10e bientôt. Vous avez commencé quand ? Non, c'est tous les 2 ans qu'on a fait cette fête. D'accord. On a commencé en 2001. 2001 et tous les 2 ans, c'est ça ? Tous les 2 ans. Combien de temps il faut pour préparer ? Je sais pas, c'est comme un bébé, il faut à peu près 9 mois. On espère que l'accouchement va se passer sans douleur. Quand vous préparez et que vous voyez le résultat, quand c'est fait. Et moi, je vous pose cette question parce que vous nous avez envoyé les photos. Les photos, ça donne envie déjà. Il y a de très belles photos. Ça correspond à ce que vous aviez préparé, le résultat que vous voyez ? Si vous voulez, c'est aussi l'ambiance de cette fête parce que c'est une fête qui est basée sur l'amitié entre les gens. Tout le monde s'y met, la municipalité, même le département, on a beaucoup de partenaires aussi qui nous aident. Enfin, c'est toute une histoire d'amitié autour de ces fours
petit peu. Alors moi je voulais revenir sur, je vous dis, quand on a reçu cette affiche et son caractère, le dimanche 2 juillet 2017, la fête du pain, les fours d'antan, faïence comme en 1900, le monde que vous avez reçu sur les éditions précédentes et le monde que vous attendez pour cette édition. Je pense que cette année, on va avoir peut-être un petit peu plus de monde encore que l'année dernière, parce qu'il y a eu beaucoup de communication de fête sur cette fête. Elle a même failli ne pas exister, donc il y a eu encore plus d'engouement du fait que finalement, tout le monde s'est resserré autour de cette nouvelle fête. On espère que les gens viendront voir cet événement qui n'est pas comme les autres, et donc cette année, elle va avoir lieu, il ne faut pas la rater.